Et on a sorti, c'est une idée à Denis ça, la vanille orangée. Un vent de nouveautés souffle depuis quelques mois sur la confiserie Bressaude. Dans les rayons de la boutique, des saveurs inédites viennent tous les mois surprendre les visiteurs. Cactus, morito, hibiscus, des arômes imaginés par les sucres cuitiers qui laissent libre cours à leur imagination. Tous les mois, on leur laisse une carte blanche absolue et ils font ce qu'ils veulent tant que c'est un bonbon dur. En termes d'arôme, en termes de goût, en termes de couleur, en termes de n'importe quoi, ils ont absolument carte blanche. Même s'il faut leur commander un arôme spécifique, ils me demandent, je leur commande un échantillon, on fait vraiment à leur guise à eux. Proposer des alternatives modernes aux traditionnels arômes de sapin et d'eucalyptus, comme cette nouvelle gamme de bonbons acides destinés aux enfants, c'est l'idée de ce tout jeune chef d'entreprise qui a repris en décembre dernier les commandes de la confiserie Bressaude avec son papa. Alors que les anciens propriétaires cherchaient à revendre pour partir à la retraite, ils ont saisi cette opportunité. Un nouveau secteur d'activité pour l'un comme pour l'autre, qui avant cela concevait des panneaux lumineux et travaillait dans la communication visuelle, un véritable virage professionnel. C'était une belle opportunité de se lancer dans une nouvelle aventure. Moi j'avais envie de changement et puis je pense que Manu, mon père aussi, donc c'était l'occasion de tenter quelque chose de nouveau. Et puis moi après nous voilà. Moi pour l'instant je m'amuse parce que mon rôle principal c'est de chapeauter un peu la production et puis là on a lancé pas mal de nouveautés. Du coup ça change constamment, c'est plutôt intéressant. Puis c'est un secteur où il y a encore beaucoup à faire pour nous, donc on n'est pas prêt de s'ennuyer. Une reprise d'activité qui s'était faite discrètement l'année dernière, mais a été officialisée vendredi dernier par cette rencontre organisée spécialement pour les personnalités locales. Démonstrations et dégustations étaient au programme, un moment forcément émouvant pour ceux qui ont passé la main. Une grosse page qui se tourne, une grosse page de travail qui se tourne et je pense que la suivante sera belle aussi. Il y a de bonnes idées qui sont arrivées, un petit peu de sang neuf parce que c'est vrai qu'au bout de 25 ans, il y a des choses où on est passé à côté et qu'un successeur qui arrive avec des idées neuves voit tout de suite. Donc forcément, ça devrait bien se passer. Et la fréquentation en témoigne avec une première année plus que satisfaisante. Rappelons que la confiserie Bressaude est la 5e entreprise agroalimentaire la plus visitée de France, avec une moyenne de 150 à 180 000 visiteurs tous les ans. C'était une bonne année, c'était une très bonne année même. Donc on espère que la suite va nous donner le même ordre d'idées au niveau des fréquentations et puis également du panier moyen parce qu'il est resté correct. Alors maintenant le quid c'est l'avenir, c'est l'interrogation sur l'avenir. On sent les gens un peu stressés quand même, mais ils ont besoin de se faire du bien. Donc ça c'est plutôt positif pour nous parce que ils se lâchent un petit peu et ils se font plaisir. Si la filière de la confiserie semble pour l'heure épargnée par les conséquences de la baisse du pouvoir d'achat, la question est de savoir si elle le restera. En attendant, et si tous veulent rester optimistes, y compris concernant la crise énergétique, l'entreprise dépend en effet de la régie municipale d'électricité, ce qui devrait lui permettre de limiter la casse.